tout de suite, Pierre Champetier, lui aussi, il a son coup de cœur aujourd'hui. On n'a pas un deuxième timbre? Ah bon, je suis un petit peu déçue, mais on l'aura peut-être tout à l'heure. On l'aura tout à l'heure. Pierre, bonjour. Bonjour. Alors, Pierre, cette semaine, vous avez rencontré Gérard Courant. Le voici, Malraux. Alors, moi, je voudrais vous dire que dans le cadre de ces manifestations de la fureur de lire, le musée de la Poste a donc sorti ces timbres qui sont des effigies de grands auteurs, comme tout à l'heure Camus, à présent Malraux, puis tout au long de l'émission, on en verra d'autres. Pierre, aujourd'hui, donc, vous avez rencontré un personnage de notre temps, Gérard Courant, pardon. Oui. C'est quelqu'un qui met le tout Paris en bouteille. Oui, ça s'appelle le cinématon. Il a commencé il y a 10 ans. Il a mis en boîte depuis 10 ans presque 1 millier de cinéastes, de peintres, de sculpteurs. Son ambition, c'est de constituer le wouzou culturel, un wouzou culturel pour les générations futures. Alors évidemment, en général, il s'agit de gens connus. Leurs têtes traînent partout dans les journaux ou à la télé. Mais regardez... Gérard Courant a une façon bien à lui de filmer les gens. Voilà comment ça se passe. Imaginez que vous ayez un nom, un talent particulier, par exemple comme Yves Ravel, un jeune peintre qui monte, découvert par la Fondation Cartier. Alors coup de téléphone, un beau matin, Gérard Courant débarque chez vous avec sa mallette. C'est tout bête, une caméra Super 8, une bobine de muet. Installez-vous là, je cadre votre tête. Voilà, vous avez 3 minutes pour faire ce que vous voulez, le pitre ou rien du tout. Voilà, c'est parti. Yves Ravel, lui, a trouvé un truc. Il prend l'air inspiré en regardant sa toile blanche et en écoutant une cassette. C'est formidable, il se passe rien. C'est fascinant, complètement surréaliste. Je suis sans doute le cinéaste le plus sadique qui existe dans le cinéma. Les règles du jeu sont tellement strictes que c'est absolument impossible d'échapper à soi-même. Les gens sont vraiment eux-mêmes dans le cinématon. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de mouvement de caméra, et ça paraît complètement aberrant. Eh bien, le résultat, c'est que les portraits sont très authentiques, il y a beaucoup de spontanéité, et les gens ne peuvent pas tricher avec eux-mêmes. Par exemple, il y a des gens qui inventent toute une mise en scène compliquée, très sophistiquée, et qui à un moment donné se plantent complètement parce qu'ils avaient mal calculé le temps. Et c'est souvent à ce moment-là que leur portrait est le plus intéressant, parce que d'un seul coup, ils se révèlent complètement eux-mêmes. Alors ces gens-là s'imaginent, oh là là, c'est une catastrophe, j'ai complètement raté. Mais justement, c'est à ce moment-là qu'ils sont... Vraiment, je dirais qu'on voit leur âme à ce moment-là. Et dans un visage, il se passe tellement de choses, tous les sentiments humains peuvent apparaître sur un visage en quelques secondes. Tout est dans les visages. Regardez les vieux films muets, regardez les films d'Eisenstein, les films de Griffith, il y a tout dans les visages. Le cinématon est un passeport fantastique. Je suis un peu comme un journaliste qui peut aller comme ça chez les gens, ou presque comme un policier. D'un seul coup, c'est mon passeport cinématon, et j'entre dans la vie de quelqu'un, et je trouve ça merveilleux. Voilà, Yves Ravel fait désormais partie de la grande famille Courant, l'élite. Il sera un jour projeté sur grand écran au Centre Pompidou ou ailleurs. La dernière projection a duré 7 heures. C'était une sélection. Pour l'instant, le cinématon entier dure 75 heures. Et ça continue. Regardez, Yves Ravel ne sait vraiment plus quoi faire. Lève les yeux au ciel et ça va durer comme ça, 3 minutes 30. Alors pour les fans du cinématon, je vous recommande ce livre de Gérard Courant avec tous les détails. Et puis mon livre de chevet, eh bien, c'est bien entendu l'aventure de l'art au XXe siècle de Jean-Louis Ferrier. C'est une boussole pour comprendre l'art d'aujourd'hui. C'est grâce à ça que je vous dis pas trop de bêtises, en général. Quelle humilité, Pierre.